L'électrophorèse des acides aminés a pour but de séparer les acides aminés d'un mélange. Il s'agit d'une technique basée sur la séparation des acides aminés selon la charge en fonction d'un pH donné. Sur un support, on effectue un dépôt du mélange d'acides aminés. On place ce support dans une cuve contenant une solution tampon à un pH donné. La charge globale portée par les différentes formes ioniques de l'acide aminé en solution dépend de la valeur du pH de la solution tampon. Une solution tampon présente une très faible variation du pH, soit par addition d'acide, soit par addition de base ou par dilution dans de l'eau. Ainsi, en travaillant à un pH fixé dans une solution tampon, on peut séparer différents acides aminés par électrophorèse. On applique à chacune des bornes de la cuve contenant une solution tampon une charge différente, créant donc un champ électrique. Pour chaque acide aminé, il existe une valeur spécifique du pH isoélectrique où la charge globale de la molécule est nulle. Autrement dit, les charges positives et négatives sont en équilibre, donc la charge globale est égale à 0, c'est-à-dire l'acide aminé est électriquement neutre. En dehors de ce point isoélectrique, les acides aminés sont globalement chargés et migrent sous l'effet d'un champ électrique. Les acides aminés migrent sur le support sous l'effet du champ électrique vers l'électrode de polarité opposée, mais les molécules neutres ne migrent pas. Les acides aminés se déplacent dans le gradient de pH du gel jusqu'à ce qu'il arrive à une zone correspondant à leur pH isoélectrique respectif. La migration est d'autant plus rapide que la différence entre le pH de la solution et le pH des acides aminés est forte. À ce pH isoélectrique, les acides aminés n'auront plus de charge nette, ils vont donc arrêter de migrer. Au pH isoélectrique, la charge de l'acide aminé est nulle. Lorsqu'il est placé dans un champ électrique, il ne migre pas. Après migration, on peut effectuer une révélation à la ninhydrine. Le sens de migration de l'acide aminé va dépendre de son pH isoélectrique. En fonction du pH, l'acide aminé sera chargé positivement ou négativement. Il migrera donc vers l'anode chargée positivement ou la cathode chargée négativement. Si le pH de la solution tampon est égal au pH isoélectrique, l'acide aminé a une charge électrique globale nulle. Dans ce cas, l'acide aminé est sous la forme zwitterion ou neutre. Il ne migre pas et reste au point de départ. Exemple d'acide aminé, l'histidine. Si le pH de la solution tampon est inférieur au pH isoélectrique, l'acide aminé est chargé positivement et il migre vers l'électrode négative, la cathode. Exemple d'acide aminé, la lysine et l'arginine. Si le pH de la solution tampon est supérieur au pH isoélectrique, l'acide aminé est chargé négativement et il migre vers l'électrode positive, l'anode. Exemple d'acide aminé, l'acide aspartique et la cystéine. Bonne révision et à une prochaine vidéo.